Assalamu alaikum, bienvenue dans le podcast de Nour Nissa, le podcast de la femme musulmane qui parle intimité, vie conjugale, apaisement personnel et pas que dans le couple évidemment parce qu'on a toutes besoin de se retrouver pour pouvoir nourrir le réservoir émotionnel et impacter positivement du coup notre couple. Enfin bref, ceci dit, aujourd'hui, on va pas forcément parler de couple, mais on va parler vaginisme parce que tu le sais, c'est ma spécialité, c'est mon expertise. Si tu me connais pas encore, moi c'est Nour, je suis experte et coach en traitement du vaginisme, en intimité féminine et dans les dysfonctionnements intimes féminins aussi. Et donc aujourd'hui, Inch'Allah, le sujet du podcast, ça va être le vaginisme. Mais avant d'aller plus loin, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est juste t'expliquer qu'est-ce que le vaginisme, Inch'Allah, et je vais en faire une série de podcasts autour de cette problématique intime que beaucoup de femmes vivent, et même beaucoup de musulmanes en fait vont vivre, et malheureusement, on ne sait pas forcément ce que c'est. Donc, je vais en parler, Inch'Allah, progressivement au fur et à mesure de mes podcasts. Donc, la première chose déjà que j'aimerais te dire à toi qui m'écoutes, c'est que je suis très spontanée et très naturelle, donc j'ai pas forcément de trame. J'aime bien parler comme si je m'adressais à une copine. J'aime bien ce mood-là, en fait, où en gros, tu sais, c'est comme si je te faisais un audio sur WhatsApp, en fait, et tu m'écoutes. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que effectivement, je propose des programmes d'accompagnement. Donc c'est des offres en fait où nous allons traiter le vaginisme sur tous les aspects, d'accord, qui vont être touchés. C'est-à-dire l'aspect spirituel, car comme tu le sais, le vaginisme c'est une épreuve en tant que croyante. Donc il faut dans le traitement utiliser cette partie-là en fait, ne pas oublier l'aspect spirituel. Ensuite, on a aussi l'aspect psychologique. Donc, encore une fois, le vaginisme, et on va le voir progressivement dans ce podcast-là, il y a un impact au niveau du psychologique, d'accord? Donc, il faut travailler l'aspect psychologique et ne pas rester uniquement focus sur l'aspect physique. Donc, une fois qu'on a fait l'aspect psychologique, on passe à l'apaisement corporel. L'apaisement corporel ici, c'est un axe qui est super important à travailler lorsqu'on souffre de vaginisme, tout simplement parce qu'en fait, on va venir travailler au niveau des neurones, donc envoyer les bons neurotransmetteurs pour pouvoir apaiser le corps. Ok? Et par la suite, on passe à des exercices plutôt physiques. Mais comme tu viens de l'entendre, c'est uniquement à la troisième partie. Ok? L'aspect spirituel, en général, se traite durant tout le long du programme. Donc, encore une fois, c'est des programmes d'accompagnement, c'est-à-dire que tu es accompagné jusqu'à délivrance totale. Donc, voilà. Ça, c'était juste un deuxième point sur lequel je voulais parler pour que tu saches quand même qui je suis déjà et que je suis finalement légitime en fait pour en parler, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que des fois, on écoute des podcasts où il y a des filles qui parlent de leur propre expérience personnelle avec quelques conseils. Mais lorsque la personne qui les entend va mettre en place ces conseils-là, ça va pas forcément toucher, enfin c'est pas toucher, mais ça va pas forcément aider vers la délivrance parce que c'est cette femme-là qui a souffert qui va donner ses propres conseils, d'accord? Moi ici, il y a vraiment un aspect professionnel, même si bon c'est vrai que j'aime bien parler comme si on était des amis entre guillemets via WhatsApp, mais quand même voilà, je précise qu'il y a quand même un certain professionnalisme et c'est important de le dire parce que il y a beaucoup de choses dont je vais te parler que tu vas peut-être pas forcément comprendre et je vais devoir justement expliquer certains termes que j'emploie. Ok? Bon bref, une fois que tout ça c'est ok, Inch'Allah, on va du coup commencer. Alors, qu'est-ce que le vaginisme? Cette problématique qui va impacter la femme jusqu'à impacter sa vie personnelle, professionnelle, spirituelle. C'est vraiment une épreuve qui va te toucher au niveau de ta foi, parce qu'en tant que croyante, tu vas peut-être douter en fait de ta délivrance, donc douter de l'espoir que tu places habituellement en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas même peut-être te dire que tu es puni en fait, et donc tu vas douter de la miséricorde, subhanallah. Donc oui, il y a un impact spirituel qui est très important à traiter. C'est aussi une épreuve qui va impacter ta vie professionnelle parce que du coup, tu ne seras pas forcément efficace. Il y aura toujours en fait cette problématique qui sera mentalement présente dans ta tête, tu vois. C'est comme si tu avais un gros sac à dos que tu dois traîner en fait clairement avec toi tous les jours. Donc, si tu travailles ou même si tu es à ton compte, c'est quand même une problématique qui va impacter ta vie professionnelle. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Et ensuite, ça va énormément impacter l'aspect personnel et ça, je pense que c'est celui sur lequel tu le sens le plus d'impact, tout simplement parce que tu vas beaucoup culpabiliser, t'en vouloir, pleurer. Tu vas te sentir aussi coupable d'être avec un homme qui, lui, n'a pas forcément de problématiques intimes. Tu vas t'en vouloir, en fait, de t'être marié avec lui. Tu vas vouloir divorcer. Et bref, tout ça pour justement le libérer, en fait, de cette épreuve-là. Et ça va te faire super mal au cœur parce que finalement, tu as l'impression que tout tourne à cause de toi, en fait. C'est même pas
par toi, c'est à cause de toi. Tu as l'impression que tout ça, en fait, c'est à cause de toi. Donc, il y a une énorme, énorme culpabilité qui va venir se créer en toi et même une rancune, de la colère vis-à-vis de tout. Et ensuite, bien sûr, ça va impacter le couple parce que forcément, les hommes ne comprennent pas tous le vaginisme, même si j'ai remarqué que la plupart des femmes que j'accompagne ont des hommes plutôt patients et plutôt bienveillants. Mais c'est vrai que il faut dire les termes tels qu'ils sont. Les problématiques intimes, quelle que soit la problématique intime, va énormément impacter le couple. Et en fait, c'est impressionnant, subhanallah, mais ça n'impacte pas le couple de façon directe, mais plutôt indirecte. Je m'explique. Par exemple, si tu souffres de vaginisme, il y a une frustration qui va venir se créer chez ton mari et chez toi-même finalement parce que tu ne peux pas profiter d'un moment que tu veux. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le corps qui se contracte. On va le voir, hein. Mais voilà, tu vois. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une frustration. Tu n'arrives pas à obtenir ce que tu veux obtenir. Donc, tu es frustré. Ton mari aussi, il est frustré. Et cette frustration, même si tu n'as pas envie de la laisser voir le jour, elle va finalement voir le jour dans certains conflits. Tu vas sentir que des fois, tu as l'impression de t'embrouiller avec ton mari pour de la vaisselle. En réalité, si tu creuses au fond de toi, il y a une blessure en fait qui n'a pas été traitée. Et en l'occurrence, c'est les problématiques intimes. Comme vous vous retrouvez pas assez en fait dans l'intimité, ça va venir impacter votre couple, tu vois. Et même sur des sujets sur lesquels, en réalité, il y a absolument rien à voir avec le vaginisme. Mais en fait, si, parce qu'il y a une frustration, donc c'est au niveau émotionnel, ok? Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, le vaginisme, physiquement, c'est quoi? Alors clairement, si je devais t'expliquer ça avec des termes scientifiques ou pas, c'est la contraction musculaire des muscles du périnée. Donc en fait, au niveau de l'appareil génital féminin, tu vas avoir du coup les muscles du périnée qui vont venir entourer cette zone-là. D'accord? Donc ce qui se contracte, ce n'est pas ton... J'ai pas envie d'utiliser trop de termes précis dans le podcast, j'essaie d'éviter, mais je pense que tu l'as compris. Donc c'est pas ça en fait qui se contracte, c'est ce qui est autour, c'est vraiment les muscles qui sont autour qui vont se contracter. Maintenant la question c'est, ok, mais pourquoi est-ce que ça se contracte alors que j'en ai envie? Tout simplement parce que soit il y a une peur, soit il y a un cercle vicieux qui s'est ancré, soit il y a une douleur aussi. Donc en fait, lorsque ça va être douloureux par exemple la première fois, le corps, il va tout de suite comprendre que c'est douloureux, donc il va vouloir te protéger. C'est pour ça qu'on dit que le vaginisme, en réalité, c'est un mécanisme de protection. En fait, ton corps, il cherche à te protéger, donc il contracte pour t'éviter une certaine douleur. Un petit peu comme si je te mets les doigts devant tes yeux et que tu fermes les yeux, tu vois. Ou alors que je fais genre, je vais te frapper le ventre, par exemple, et tu contractes le ventre, tu vois. C'est un peu ça, en fait. C'est ce mécanisme-là qui se reproduit au niveau des muscles du périnée pour pouvoir te protéger d'une situation qui va provoquer beaucoup d'appréhension chez toi. Alors qu'en réalité, la peur, elle n'est pas forcément vraie, elle n'est pas forcément réaliste en fait, tu vois. C'est dysfonctionnel tout simplement parce que c'est possible d'avoir des rapports total, même les toutes premières fois, sans aucune douleur. D'accord? Ça, c'est totalement possible. C'est juste que dans le cadre du vaginisme, le cerveau, en fait, il est convaincu qu'il va avoir mal, donc il se contracte. Il y a certaines femmes qui ne vont pas forcément avoir de douleur. Par contre, elles vont peut-être avoir une petite appréhension, même si elle est petite en fait. Le fait que la femme, elle essaye plusieurs fois et que le corps, il contracte, en fait, ça vient créer ce mécanisme-là de défense. Et donc, à chaque fois que va y avoir tentative, le corps, il va se contracter. D'accord? Et dans des cas où on va dire que le vaginisme est plutôt léger, ça va se contracter, mais petit à petit, ça va se détendre. Par contre, ça va être hyper douloureux. Moi ici, très honnêtement, je t'invite à stopper tout de suite si c'est ta situation. C'est pas normal d'avoir mal durant les moments intimes. Alors oui, je sais, il y a plusieurs femmes qui disent qu'elles ont vécu de grosses douleurs les premières fois et qu'avec le temps c'est passé, etc. Sache que ce n'est absolument pas normal. D'ailleurs, si tu as entendu ces pensées-là, enfin c'est même pas des pensées, ces réflexions-là en fait, dans ton entourage, chez tes proches, tes copines, bref, si tu l'as déjà entendu une fois et qu'aujourd'hui tu souffres de vaginisme, il est fort probable que ton cerveau, il s'est dit en fait que toi aussi ça va t'arriver. Pourquoi? Parce qu'en fait le cerveau, subhanallah, il va toujours chercher à te protéger, tu vois, tout en gagnant de l'énergie. C'est-à-dire que pour lui, aller réfléchir, etc., c'est pas forcément ce qu'il apprécie le plus, tu vois, donc il va automatiser des réponses. Ça veut dire que si par exemple tu as entendu une personne te dire voilà, les serpents c'est dangereux, faut faire hyper attention, etc. Et que toi c'est la première fois que tu entends parler des serpents, et ton cerveau il va enregistrer que les serpents ça fait peur, que c'est pas bon, etc. Que ça peut faire ci, ça peut faire ça. Et donc il va enregistrer le risque. Donc la prochaine fois, quand tu vas te retrouver devant un serpent par exemple, la première chose qui va te venir en tête c'est ça, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est super important de comprendre quelles sont les pensées qui aujourd'hui impactent en fait ma situation. Et d'ailleurs, c'est la première chose qu'on travaille ensemble dans mon programme Vagidouceur. Parce que y a beaucoup de femmes qui vont vouloir travailler directement l'aspect physique. En fait, elles vont chercher à ouvrir le corps. Sauf que la réalité, elle est tout autre, parce qu'on cherche pas en fait à ouvrir le corps. On cherche à réduire la peur.
tu vois. Et c'est pour ça que aussi, j'ai beaucoup de femmes qui ont réussi les dilatateurs jusqu'à la taille 5, mais avec le mari, ça ne fonctionne pas. Mais en fait, j'ai envie de dire que c'est normal, même si je sais que c'est douloureux, etc. Mais c'est normal d'un point de vue, on va dire, physiologique, parce que tu as appris à ton corps que c'était OK de s'ouvrir, donc tu sais que ton corps, il est en capacité. Tu vois. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ton corps, il a encore peur parce que tu n'as pas traité l'émotionnel, tu n'as pas traité la peur, tu n'as pas traité l'aspect psychologique. C'est pour ça que dans le traitement du vaginisme, c'est super important de prendre en compte tous ces aspects-là, en fait, et pas que l'aspect physique, tu vois. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes aussi qui vont faire des séances de kiné. Pour certaines, ça peut très bien fonctionner, pour d'autres, pas vraiment. Et en fait, au final, c'est même la kiné elle-même qui va conseiller à la personne d'aller voir un psychologue, un psychothérapeute, des coachs, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'aspect physique ne suffit pas. Vraiment, ça ne suffit pas. C'est très important de traiter plusieurs axes, en fait. Et je sais que très souvent, on veut aller vite, mais finalement, en voulant aller vite, parfois, on se ralentit, en fait, nous-mêmes, tu vois. Tu peux très bien penser qu'en allant vite, tu vas prendre ta propre voiture à toi, etc., pour aller plus vite, parce que tu te dis que tu vas rouler à 130 km à l'heure, je dis n'importe quoi, et au final, en fait, il y a des bouchons. Donc, tu vas être ralenti. Peut-être que ça aurait été mieux de prendre le train, même si au départ, ça aurait été plus long, parce que oui, il faut réserver les billets, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. C'est pas forcément agréable, mais au final, le train, tu vois, il a sa propre voie. Donc, c'est pour ça que c'est super important de ne pas vouloir aller trop vite, mais de chercher ce qui peut réellement convenir à toi par rapport à ta problématique, tu vois, et à se retourner vers vraiment des professionnels qui sont formés dans cette problématique-là. Et ça, c'est super important. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est que le vaginisme, normalement, il est diagnostiqué au bout de 6 mois dans le DSM, d'accord? Ceci dit, avant 6 mois, on peut vraiment comprendre certains signes, honnêtement, tu vois, comme le fait d'avoir mal ou la peur même d'avoir mal. La peur d'avoir mal, la contraction, tu vois, quand tu sens que vraiment c'est contracté, genre tu le sens intérieurement, tu sais que tu contractes, mais c'est pas forcément voulu parce que tu as envie, tu as du désir, tu l'aimes ton mari. C'est pas que tu l'aimes pas en fait, tu l'aimes, tu as envie de ce moment, mais ton corps il se contracte, tu vois. Tout ça, c'est des signes qui peuvent arriver avant les 6 mois, et à ce moment-là, c'est super important de ne pas laisser le temps passer. Oui, 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 toi qui m'écoutes, je sais, tu t'es sûrement déjà dit oui, mais je vais laisser le temps, ça va se faire, etc. En fait, en réalité, pas vraiment. Pas vraiment, parce que tout simplement, le corps, en fait, il va s'habituer à une réponse automatique, tu vois. Donc, ton corps, il va s'habituer à contracter à chaque fois. Donc, plus tu tentes, plus tu viens, en fait, finalement maintenir ce cercle vicieux où, en gros, tentative égale contraction, égale douleur, ou alors égale tout simplement peur, ou tout simplement incapacité. C'est tout, tu vois. Des fois, il y a, comme je disais, des fois, il y a des femmes, elles n'ont pas peur, elles vont pas avoir peur et elles vont pas avoir mal non plus, mais le corps, il contracte. En réalité, ici, il y a un schéma inconscient qui est là. Donc, il va falloir le travailler, tu vois. Donc, voilà par rapport à ça. J'espère que tu as pu comprendre tout ce que je t'ai dit. J'ai essayé d'être au plus... plutôt, j'ai essayé d'être la plus simple, pardon, possible pour que tu puisses comprendre un petit peu tout ce que j'ai à te dire, Inch'Allah. Et du coup, on se retrouve bientôt pour le deuxième épisode de podcast au sujet du vaginisme. Et on se dit, Inch'Allah, à bientôt. Si jamais tu souhaites travailler avec moi, tu souhaites te délivrer du vaginisme pour retrouver une intimité épanouissante avec ton mari sans douleur et sans blocage et surtout sans appréhension, n'hésite pas à cliquer sur le lien. Inch'Allah, tu pourras réserver un appel avec ma collaboratrice. On choisit les femmes avec qui on travaille tout simplement parce que on vise un taux de satisfaction à 100% et on aimerait bien le maintenir. Donc c'est super important pour nous de travailler uniquement avec des femmes qui sont motivées, déterminées et qui veulent réellement se débarrasser du vaginisme en traitant tous les aspects qu'on a vus aujourd'hui dans ce podcast, donc c'est-à-dire l'aspect spirituel, physique, émotionnel et psychologique. Donc je t'invite à réserver ton appel, Inch'Allah, si tu es déterminé à vouloir t'en sortir. Et on se dit à bientôt. Salam alaikum.